Bénédicte parle de la diplomatie sénégalaise de Senghor à Abdoulaye Wade, mais il ne s'agit pas d'un livre miroir où l'auteur apparaît et relate son expérience de diplomate au cours de cette période. Mais c'est plutôt un livre qui se veut un manuel pour étudiants, pour chercheurs. Et comme le dit le préfacier, ce n'est pas un livre pour un diplomate en herbe. J'ai tenu à faire un survol des événements les plus marquants des 3 présidents qui ont gouverné le Sénégal de l'indépendance à la première alternance. Mais comme il y avait un tas de sujets, j'ai voulu me présenter comme une abeille et choisir les événements qui ont le plus marqué le Sénégal. Senghor, père de la nation, a été reconnu pour son allant culturel. Donc j'ai voulu parler de la négritude, de la francophonie, du banquet de l'universel, le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc cette partie de Senghor a pris une très grande partie dans le livre parce que l'histoire du Sénégal se confond pratiquement à celle de Senghor qui a été le père de la nation. Son successeur Abdou Diouf, j'ai essayé de montrer d'abord comment il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir par des moyens constitutionnels assez surprenants pour un pays de démocratie, mais assez lucide également, parce que Senghor a voulu toujours maintenir la cohésion au niveau du Sénégal. Donc le président Diouf, arrivé au pouvoir par un artifice constitutionnel, a poursuivi l'œuvre de Senghor. Donc ce qu'il disait, la continuité dans le changement. Son règne a été marqué par plusieurs événements marquants. Son intervention en Gambie, l'affaire avec nos frères mauritaniens, également l'affaire avec nos voisins de la Guinée-Bissau. Sénégal, pays de paix, pays de dialogue, pays reconnu pour ses interventions pacifiques, intervenir dans les pays. Qu'est-ce que c'est que ça? Sénégal est-il devenu un pays interventionniste? Non. Nous avons essayé d'expliquer pourquoi le président Diouf a fait ce qu'il a fait dans ces actions-là. Mais également, une autre question qui a secoué l'opinion, c'est la rupture avec Pékin au profit de Taïwan. Pourquoi? En 1971, Senghor avait rompu avec Taïwan, qui était notre premier allié, parce qu'il y avait une résolution des Nations Unies qui avait banni Taïwan du cercle des nations. Pourquoi le président Diouf a-t-il renié son père Senghor pour reconnaître Taïwan, qui n'était reconnu que par 27 pays, donc 8 Africains? Cela a également mérité d'être vu, étudié et essayer d'expliquer pour quelles raisons cela a eu lieu. Et enfin, pour ça, il y a un problème qui a secoué l'opinion, c'est le problème des passeports vendus, dit-on, à des Chinois. Et nous avons essayé également d'apporter quelques éclaircissements sur la base de l'expérience que nous avions. Maintenant, le dernier, c'est Abdoulaye Wade, qui est venu au pouvoir de manière vraiment remarquable, parce que c'est la première fois qu'il y a eu une transition pacifique par les urnes au Sénégal. Abdou Diouf était venu par l'article 35, le président Wade est venu par les urnes. Il est vrai, comme nous avons essayé de l'expliquer, que les gens avaient voté plus pour se débarrasser de Diouf, plus pour chasser Diouf, que pour voter pour Wade. Il est vrai.
Et il y a eu également, nous avons essayé de rencontrer toutes les péripéties qui ont conduit à l'élection du président Wade, qui également était venu avec plein d'ambition, plein de fougue. Il a voulu faire ce qu'il appelait une diplomatie de rupture. Dans cette diplomatie de rupture, il a insisté sur le panafricanisme. Ses prédécesseurs étaient des panafricanistes, certes, mais lui, il a plus appuyé sur l'accélérateur que les autres. Donc, il a fait une diplomatie de panafricanisme avec la création de l'Union africaine. Après que, au sommet de Lusaka, ensuite, il a été très innovant, très ambitieux pour créer une Afrique avec un gouvernement africain, des ministres, et la diaspora a même été considérée comme une région. Il y a également les femmes qui ont occupé une place importante dans cette affaire-là. L'autre aspect, c'est l'aspect économique. L'aspect économique, ce qui est le plus marquant, évidemment, c'est la guerre sur les APE. Qu'est-ce que c'est les APE? Pourquoi les APE? Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que ça ne nous intéresse pas? Ça a fait un tollé. Et lui, il a préféré les accords de partenariat pour le développement, qui est une autre vision, parce qu'il estimait que les APE étaient néfastes pour l'Afrique. C'était une camisole de force. En les acceptant, nous sillons la place sur laquelle nous étions assis. Il y a eu également les programmes de l'oncle Sam, les programmes américains, comme le MCA, comme l'AGOA. Nous avons essayé d'aborder ces problèmes-là et expliquer un peu ce qui se passe. Ensuite, il y a eu le NEPAD, son bébé, qui a fait le tour du monde, qui est l'espoir de l'Afrique. Et il s'est beaucoup dépensé en énergie, en voyage, en temps pour le NEPAD. Vers la fin, il a été découragé. Il a pensé que c'était une belle Mercedes avec un mauvais chauffeur. Les gens ne participaient pas comme ils voulaient, comme ils le souhaitaient. Les choses étaient lentes. Le président malien était un peu découragé. Les partenaires étaient aussi découragés. Mais l'Afrique du Sud, avec Meki, ont trouvé que pour une œuvre aussi importante, ça ne pouvait pas être aussi rapide. Parce qu'il y a un succès déjà au niveau de sa région. Donc, voilà ce que nous avions à dire sur ce problème-là. Et puis, il y a eu les élections et malheureusement, le président Wade n'a pas pu terminer toute sa vision sur les ambitions qu'il avait pour le Sénégal. Voilà, en bref, ce que nous voulions dire. Ce n'est pas un livre de plage, ce n'est pas un livre qu'on lit pour se détendre. C'est plutôt un livre de bibliothèque, un livre d'étudiants, de chercheurs qui veulent avoir des idées. Il y a énormément de références sur les choses. Et, par exemple, l'intervention du Sénégal au Golfe, la non-intervention du président Wade quand l'Irak a été attaqué. Nous avons fait un développement sur l'Irak, sur les raisons pourquoi le président Wade ne s'est pas engagé, quelles sont les conséquences, est-ce que le président Bush avait raison ou n'avait pas raison d'attaquer l'Irak. Et toutes les tricheries qu'il y a eu là-dedans, nous avons essayé de les dévoiler pour dire que c'était plutôt une affaire personnelle qu'une affaire qui intéressait la nation, parce que l'ensemble des pays avaient condamné cette intervention. Mais le président Wade a préféré dire qu'il n'attaque ni l'Irak ni l'Iran et qu'il préférait rester neutre et chercher une autre solution. Donc, grosso modo, voilà, c'est un livre intéressant qu'il faudra avoir et consulter et trouver autre chose.